Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la formation vidéo Clip 78, pilotage projet et création business vidéo, première partie. Ce chapitre important est découpé en plusieurs parties car il est dense en informations et survole de nombreuses thématiques sollicitant des expertises très variées. Nous nous intéressons ici principalement à un niveau minimum de connaissances pour aborder le pilotage d'un projet vidéo et l'approche d'une création business de nos activités de producteurs vidéo. En effet, au-delà des aspects techniques du vidéaste, très largement abordés dans les milliers de tutos sur les réseaux sociaux français et anglophones, il est important d'avoir un vernis minimum de marketeur, commercial, juriste ou chef de projet, en plus de son rôle de chef d'entreprise. Comme je l'ai déjà dit, ce survol vise à acquérir un vernis, une vision globale mais complète et suffisante. Ce chapitre n'a donc pas la prétention de vous faire devenir un expert du marketing ou du juridique. Pour cette première partie, nous allons passer par les 3 volets suivants. Nous commencerons par une petite introduction rapide et rappellerons les objectifs de ce chapitre, pilotage projet et création business vidéo. Ensuite, nous aborderons ciblage et environnement d'un projet vidéo au travers de notre rôle de chef de projet vidéo. L'objet est ici de comprendre en amont la cible de production et la complexité du projet vidéo. Il faut le comprendre, le décrire, le cadrer, il faut maîtriser au mieux son projet. Il faut alors identifier les objectifs de production et le client que l'on a en face. Le client est-il lui-même pro en la matière ? Quel est son budget? Quels sont mes moyens de production? Mon expérience? Mon entourage? Quelles sont les cibles de diffusion? Etc. On abordera aussi la nécessité, ou pas, de se spécialiser dans ces productions vidéo, d'où le terme ciblage que j'utilise, et l'usage incontournable d'un book ou show réel. Ensuite, nous aborderons la création business, l'apport business et la communication via l'entourage proche et du relationnel au-delà. Il faut oser en parler autour de soi. Ceci au travers de notre rôle d'apporteur d'affaires. On abordera ici la nécessité d'une communication forte, sans se disperser, ainsi que l'évocation de différents axes d'investigation, réseaux sociaux, email, plateformes de freelance, clubs d'affaires, supports locaux aux jeunes entrepreneurs, etc. Je vous évoquerai aussi, en cours d'épisode, un document qui vous sera très utile en tant que chef de projet vidéo et pour préparer votre devis face à un client. Dans d'autres épisodes, nous aborderons les points complémentaires suivants. Nous parlerons du statut d'entrepreneur pour pouvoir faire du business en vidéo. Nous aborderons différents statuts d'entrepreneur, auto-entrepreneur, création de société type SASU, notion de freelance, mais aussi la possible évolution de statut au fil de notre progression. Ensuite, nous verrons comment fixer ses prix de contrat. On abordera alors le projet vidéo et toutes ses lignes de réalisation, le client, son budget, l'alignement du projet au regard de mes propres objectifs, les perspectives d'autres productions avec le même client, les productions à coût nul, la concurrence importante dans ce domaine d'activité, et enfin, la compréhension et complexité du projet. On devient alors un commercial et on n'est plus qu'un simple technicien de la vidéo. Sans être un expert sur tous les sujets, il est important de considérer cet aspect dans notre développement business. On abordera aussi, entre autres, l'importance de devis validés, acompte et facture. Nous aborderons également quelques aspects droit à l'usage, à l'image, de propriété et quelques aspects d'assurance. Ensuite, nous aborderons l'exploitabilité d'une vidéo. Notre vidéo est-elle destinée à une exploitation privée, ciblée, professionnelle ou déployable en masse? On évoquera alors le one to many, que l'on retrouve dans certaines chaînes YouTube ou en podcast, mais aussi l'exploitation dans des concours live, diffuseurs ou des plateformes dédiées à la valorisation de nos assets vidéo et créatifs. En finale, et au-delà de toutes ces connaissances multimétiers, on abordera l'état d'esprit dans lequel aborder toutes ces notions, simplement rester patient, motivé et focalisé, mais toujours agile. Nous voici donc en première partie de ce chapitre important, pilotage projet et création business vidéo, qui rappelle les fondamentaux de notre casquette, notre rôle de chef de projet, qui doit maîtriser
et anticiper tous les volets de la production vidéo, mais aussi les fondamentaux de notre rôle d'apporteur d'affaires en cherchant soi-même les clients et par une création business. J'indique fondamentaux car en tant que jeune entrepreneur, nous sommes souvent seuls au départ. La production d'une vidéo pourrait souvent et facilement nécessiter plus de 10 personnes au profil, réparties entre la production, la réalisation, scénariste, caméraman, preneur de son, script, responsable de casting, éclairagiste, chef de photographie, monteur, communication et marketing, etc. etc. Oui, comme au cinéma, car tous ces métiers ont potentiellement leur propre contribution dans une production audiovisuelle. Et tous ces métiers ont leurs propres compétences particulières. Mais au début, on joue tous ces rôles. Seul, on fait tout de A à Z. Et on doit en avoir un vernis minimum sur plusieurs de ces métiers. C'est l'objectif de ce chapitre. Et comme il l'a déjà été dit, l'objet n'est pas d'être pointu sur chaque métier, mais d'en avoir simplement connaissance globale. Commençons donc par votre rôle de chef de projet. Lorsque vous avez un projet de production vidéo, faites l'effort de le décrire, l'écrire sur papier ou autre logiciel type Word pour en définir le périmètre. Cela permet d'identifier plein de points qui apparaissent au fil de mes réflexions et idées, et tout cela sera enrichi, rectifié, recadré, recentré en le challengeant avec mon entourage ou le client. On peut avoir une description sommaire, genre script, en rappelant les objectifs principaux de messages ou d'histoires à faire passer, au travers d'un éditeur de texte comme Word par exemple, plutôt destiné à le soumettre aux proches et aux clients, et une description plus détaillée qui aborderait séquence par séquence ou plan par plan, au travers d'un fichier Excel par exemple, des points techniques ou de logistique du genre choix matériel ou éclairage, axe de cadrage, planning de repérage et tournage, problématiques de droit, etc., etc. Et qui sert surtout à notre organisation de chef de projet. Ce temps d'écriture et de maturation permet de faire ressortir des points auxquels on ne pense pas initialement. Il est toujours difficile de penser à tout dès le début. On réalise alors, par exemple, la nécessité de trouver tout seul 2 figurants pour mon projet. Comment vais-je faire alors que je ne l'ai jamais fait? Ai-je un réseau pour cela? Idem pour un lieu de tournage. Des exemples comme cela, on en a plein, et cela vient au fil du cadrage projet. Soumettre son projet à son entourage, ses proches, ses amis, permet de sortir un peu la tête d'un exercice où parfois on est plongé dans des détails techniques alors que la vision globale de notre entourage ramène à une meilleure appréciation de l'impact final de notre projet, de notre vidéo. Bien entendu, ces supports de description, de préparation amont, nous évitent de partir vers de mauvaises pistes et de faire un tournage inadapté et qui serait irrécupérable. Les échanges en amont avec les clients sont donc essentiels pour bien s'aligner sur les objectifs. On définira ainsi avec lui, entre autres, les objectifs de message ou histoire. On ne produit pas une pub produit comme un portrait d'un artisan. On parle ici de storytelling, script, voire de storyboarding. Ensuite, canaux de diffusion, format et durée. On sait les différences notables entre une vidéo YouTube de 5 minutes en Full HD et un réel d'Instagram de 30 secondes en simple HD. Ou encore à comparer un reportage d'une chaîne TV de 20 minutes en 4K, contraint aussi par des normes techniques de qualité et de diffusion broadcast. A noter que ce point a une influence notable sur les matériels que vous allez engager. Allez-vous tourner avec un iPhone? Oui, on peut commencer par là. Ou avec un boîtier vidéo pro. Mood. Quel est l'esprit, l'atmosphère de la vidéo, le style graphique, la musique? Complexité du projet. Peut-on se permettre d'avoir 20 figurants ou pas? Une équipe de tournage? La location facturée d'un lieu spécifique? Des contraintes météo, l'apport d'effets spéciaux type 2D ou 3D, l'adéquation de vos matériels actuels au projet. Tout le monde n'a pas une caméra RED ou du matériel d'éclairage sous la main, etc. Agenda. Quel est le calendrier que l'on peut partager et réaliste avec le client? Phase de préparation, tournage, potentiellement plusieurs jours, montage, potentiellement avec plusieurs allers-retours. Et plein d'autres aspects qui sont dimensionnants dans de nombreux projets vidéo, comme la définition des droits, diffusion ou image. Est-ce aussi une vidéo témoin avant plein d'autres projets avec le même client, etc. Et on verra quelques-uns de ces aspects dans la suite. Pour moi,
On doit pouvoir consacrer 70 à 80% de son énergie projet à cet effort de préparation en amont, ce que l'on associe souvent à la pré-production. Les autres gros morceaux étant tournage, montage et parfois en finale, promotion. L'avantage de tout ce travail amont est qu'il nous permet de consolider notre projet, nous aider à mieux le cerner, le cadrer. Et cela devient aussi la trame du contrat qui sera signé avec le client. Cette description devient une vraie référence officielle et facilitera aussi devis et tarification. Bien entendu, tout ce travail et surtout sa profondeur de détail dépend énormément du client que l'on a en face. On ne va pas nécessairement détailler de la même façon face à un particulier, mon voisin par exemple, ou face au responsable marketing pub d'une grande marque. Certains vidéastes auraient tendance à ne pas se fatiguer en amont et éviter tout ce travail de description, mais cela trouve très vite ses limites et cela est souvent la source de différends, parfois contractuels, avec le client si le produit final ne satisfait pas car mal décrit au départ. Cependant, et malgré mon approche structurée et cadrée présentée ici, je rappelle qu'il est aussi important de laisser un espace suffisant de freestyle pour garder de la créativité. C'est très important. Dans tous les cas, faire ce travail de storytelling, de description projet, nous aide dans tout type de projet. Et il me semble bon de le faire systématiquement, de manière simplifiée ou plus détaillée. Comme déjà évoqué, ce travail de préparation nous permet de lister tous les postes de travail, comme la figuration, les locations nécessaires, la contribution d'une équipe de tournage, etc. Cela nous permet alors de lister toutes les lignes de travail et de charges, donc de coûts potentiels et finalement de budget global à imputer au client. Ce travail de préparation nous facilite donc grandement la mise à plat des coûts et de l'adéquation au budget du client. Soit le budget du client est confortable et notre dimensionnement deviendra l'entrée de référence, soit le budget du client est contraint et cela doit être affiné afin de faire matcher la complexité de notre proposition avec le budget ciblé. Se posait alors la question de décontenting, c'est-à-dire la simplification de certaines lignes du projet. Sans vouloir être exhaustif, le décontenting peut s'appliquer sur de très nombreux axes, comme réduction du temps de vidéo ou de complexité qualitative, 2 minutes en 2K au lieu de 3 minutes en 4K broadcast, par exemple, réduction de 4 à 2 figurants ou contribution gracieuse non rémunérée ou en collaboration de proches, amis ou famille, aide apportée dans la préparation logistique ou le tournage, assistance pour l'éclairage ou la prise de son par exemple, par son entourage, proche ou ami, du monde de la vidéo ou pas. Prêt par un ami d'un véhicule ou de matériel adapté au tournage, mise à disposition gracieuse d'un lieu de tournage, contribution de membres du client pour faciliter le tournage, équipe de tournage ou figuration, diminution de l'habillage graphique 2D ou 3D sur la vidéo finale, suppression de plans drone, etc., etc. Là encore, vous avez compris que la sollicitation de vos proches, amis ou collaborateurs d'une communauté de vidéastes peut nous aider à réduire les coûts. Essayer de réduire les coûts d'une production est un exercice difficile, mais il est important de montrer au client que vous fournissez un effort dans son sens. Parfois, lorsque vous sentez que le client le demande, juste par principe, vous pouvez octroyer une réduction de 5 à 10% en l'attribuant à un effort commercial exceptionnel et dans la perspective de business futur. On travaille alors ici sur le relationnel avec un client avec lequel j'aimerais bien travailler de nouveau. C'est du public relation. Nous sommes tous des passionnés de la production vidéo et nous avons des parcours différents. Certains sont issus de la formation vidéo ou cinéma, d'autres sont des autodidactes, mais nous sommes tous motivés. Par contre, nous ne sommes pas tous égaux par rapport à nos capacités techniques, nos expériences et par rapport à la disponibilité de matériel, de tournage ou montage. J'insiste sur ce point car on doit pouvoir se positionner très en amont sur notre capacité à répondre ou pas à un client en fonction de la complexité du projet. Il n'est pas donné à tout le monde de commencer son expérience en faisant une pub pour Nike. Pensons donc à être progressif dans nos expériences, quitte à s'intégrer ou s'associer à des équipes ou sociétés existantes. Je parle ici aussi bien sur la capacité à piloter un gros projet complexe et coûteux que sur le matériel que l'on doit engager et donc sur la prise de risque. Pour être très clair sur la complexité d'un projet vidéo, j'aimerais rappeler, reformuler ou compléter
la liste des éléments qui complexifient un projet vidéo et qui le rendent donc plus compliqué à piloter et financer. Je vous laisse donc mûrir les points suivants. Premièrement, votre story est-elle ambitieuse? Intègre-t-elle peu ou pas ou beaucoup de figurants, ainsi que des lieux ou accessoires prestigieux et potentiellement coûteux, mais aussi prêtés gracieusement, mais nécessitant de travailler efficacement son public relation, près d'une maison ou d'une voiture par exemple. C'est aussi un temps de travail à considérer en amont. Ensuite, votre production est-elle techniquement complexe et nécessite-t-elle du matériel haut de gamme? Envisage-t-on des setups d'éclairage de grande taille, du multicaméra, des lieux de tournage nécessitant des autorisations, une logistique et des déplacements compliqués et coûteux, un reportage aux Antilles, ça vous dit? Ou envisage-t-on simplement une production avec un iPhone, comme en vlogging type réel? Ensuite, envisage-t-on des prises de vue complexes, sous-marines ou aériennes, avec drone? En quatrième point, faites-vous face à une qualité et diversité de diffusion exigeante? Diversité des formats générés, prévoit-on du Full HD en format paysage, mais aussi du type réel pour Instagram? Sommes-nous contraints par une diffusion broadcast, nous imposant un format haut de gamme et un temps conséquent de post-production, comme les calages son et colorimétrie? Ensuite, prévoit-on un habillage graphique 2D ou 3D et sonore sophistiqué, titrage, musique, voix off, bruitage, effets spéciaux, etc. et leurs droits de diffusion associés, etc., etc. Vous l'avez compris, ces éléments de complexité sont aussi des axes de mise sous contrôle de ses capacités de réalisation et de cadrage budgétaire. Nous avons évoqué à plusieurs reprises les cibles de diffusion et avons rappelé qu'elles étaient importantes dans le cadrage du projet. Et il ne faut pas faire de surqualité, faire un réel pour Instagram en 4K 422, consommateur en ressources matérielles, stockage et montage, n'est pas nécessairement le meilleur choix car le mode de consommation majoritaire en finale des réels et du fast consuming, face à un auditoire pas sensible à tous les détails techniques. C'est donc un élément à caler et préciser en amont avec le client, mais en s'assurant que c'est bien justifié dans l'usage final. Pour compléter ce survol de votre rôle de chef de projet, vous avez compris que vous allez être confronté à plein de métiers différents et il faut que vous en ayez conscience. Cela demande du temps, parfois des formations approfondies, et nous ne sommes pas tous égaux car nous sommes à des stades différents de création de notre activité ou entreprise. Novice, amateur confirmé, semi-pro, pro, super pro. Et cela aussi bien dans les champs techniques que le pilotage projet. Dans tous les cas, soyez patient. Il faut prendre le temps d'apprendre, de faire des expériences, de consulter régulièrement sur les réseaux sociaux les tendances en production vidéo, comme les tendances créatives de mouvement caméra par exemple. Mais aussi de se donner les outils, matériels, calendrier, logiciels bureautiques, réseaux sociaux pour notre communication. Il est aussi fructueux de s'intégrer à des communautés de vidéastes pour voir ce que les autres produisent et les problématiques rencontrées pour pouvoir y faire face un jour. C'est aussi l'opportunité de contact avec d'autres vidéastes qui permettent de monter des projets plus complexes et l'union fait ici la force. Car on se challenge entre nous, on complète nos moyens matériels, on se répartit des charges logistiques et on renforce nos visions créatives. Les notions de communauté et d'équipe sont alors primordiaux. Lorsque votre entreprise sera consolidée, vous aurez la possibilité de créer votre propre équipe pluridisciplinaire, d'embaucher et vous aurez alors cette force et sérénité d'organisation. Mais patience. Dans tous les cas, restez branchés et à la page dans tous ces domaines. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir sur votre rôle de chef de projet vidéaste, c'est de tout mettre en œuvre pour avoir un client satisfait. Cela va dans le sens de la qualité de ce que vous produisez et l'adéquation aux objectifs, mais toujours en y prenant plaisir. Restons des passionnés. Afin de vous faciliter votre appropriation de tous ces points qui ponctuent votre rôle de chef de projet vidéaste, je vous annexe en commentaire un document Excel qui en donne la liste. Vous pourrez ainsi balayer cette liste et vous en servir comme une to-do list, liste de choses à faire, pour checker si vous avez bien traité tel ou tel sujet. Bien entendu, en fonction de la complexité de votre propre projet. Cette même liste peut aussi vous être utile pour checker l'exhaustivité de vos postes de dépenses, de coûts, qui pourra aussi être la base de votre devis à un client.
Avant de passer au rôle d'apporteur d'affaires, j'aimerais faire une parenthèse non négligeable sur la concurrence actuelle en production vidéo. Elle est immense. À titre indicatif, et par exemple, on compte plus de 6000 entreprises audiovisuelles, vidéastes, réalisateurs ou monteurs en production vidéo en Île-de-France. Il est très difficile de se démarquer dans cette masse énorme, et nous verrons dans la suite quelques axes pour avancer sur ce point. Mais en préliminaire, je souhaite évoquer la pertinence, voire la nécessité de différenciation business et de book. La différenciation, c'est la capacité de ne pas faire comme tous les autres. Il vaut mieux être un gros poisson dans une petite mare qu'un petit poisson dans un grand lac. Je vous laisse mûrir cette citation. C'est l'erreur très souvent commise quand on débute. On veut montrer que l'on peut faire tout, mais du coup, comme tout le monde. Donc, quel est l'intérêt d'un client de venir à vous? Aucun. Bien sûr, vous pouvez compléter vos activités différenciées par une production traditionnelle, pour des mariages, par exemple, secteur conséquent et fructueux, donc bon pour votre chiffre d'affaires. Mais est-ce votre seule motivation? La question se pose alors sur vos affinités naturelles à la prise de vue drone pour des reportages dans nos belles régions de France ou dans le monde, la création et la créativité dans des domaines artistiques comme les clips musicaux ou de danse, des reportages sur des artisans par exemple, menuisiers, cuisiniers, la valorisation immobilière par des prises de vue 360 degrés, la production d'interviews en entreprise, donc plutôt dans le domaine corporate, la prise de vue sous-marine, car plongeur par ailleurs, la performance sportive où les champs d'application sont multiples avec des particuliers ou professionnels, la contribution à des grands sujets de société comme la RSE, enjeux climatiques, engagements sociétaux, etc. En choisissant un axe privilégié parmi ceux listés précédemment, cela permet de se distinguer des autres vidéastes ou agences et d'orienter sa communication de manière plus efficace, plus percutante. On risque ainsi d'intéresser moins de monde, mais avec plus d'efficacité, car on met en avant une expérience mieux ciblée et plus rare. C'est une vraie plus-value par rapport aux autres et le client a alors intérêt à venir à vous. Votre book doit alors refléter cette différenciation. Le book ou show réel. Outil essentiel et incontournable de tout créatif. Le book est l'outil de communication sur lequel il faut travailler très tôt pour montrer aux clients ce que vous savez faire. Cela prend la forme de vidéos produites par vos soins ou en contribution avec d'autres vidéastes, mises en valeur sur votre site web ou sur vos plateformes de communication type YouTube, Instagram ou LinkedIn. La qualité de votre référencement Google devient aussi un sujet à travailler pour être visible de tout prospect. Il devient alors facile de pousser ces liens de book dans votre communication et dans votre approche de client. Comme déjà évoqué, vous pouvez constituer votre book seul, mais aussi avec d'autres vidéastes. Il est ici important d'avoir des contenus qualitatifs et représentatifs de votre cible pour que les clients apprécient vos capacités et viennent à vous pour tout projet. Venons à présent sur cet apport de projet et votre rôle d'apporteur d'affaires ou apporteur business, mais aussi de communication qui est un aspect indissociable. L'objectif est ici de tout mettre en œuvre pour se faire connaître et trouver de nouveaux projets. C'est l'une des tâches les plus difficiles de tout entrepreneur et donc pour nous aussi vidéastes. Il faut être proactif, patient et garder la motivation même pendant les phases où il ne se passe rien, rien du tout. Et parfois pendant des mois. Mais c'est normal. Il faut certes agir, mais aussi réagir, c'est-à-dire prendre le temps de faire le point sur ce que nous avons lancé et sur son efficacité. L'envoi de mes 200 emails m'a-t-il apporté un retour? Faut-il que je passe à autre chose? Je vais lister ici quelques canaux de communication que vous pouvez tester, mais vous ne devez pas vous y perdre, car cela est très chronophage. Mais prenez toujours le temps d'évaluer leur efficacité. Tous ces canaux n'ont pas la même efficacité en fonction des productions vidéo et des clients que l'on cible. Il convient donc de bien se poser la question sur le mode de communication le mieux adapté. Par exemple, les cibles corporate sont très souvent adeptes de LinkedIn. Mais est-ce le moyen le plus efficace pour avoir un retour? Nous pouvons donc considérer des actions de communication en utilisant les canaux suivants. LinkedIn. Comme je l'ai dit, c'est le canal privilégié des cibles corporate.
Cela vous permet d'identifier facilement vos cibles, par exemple, trouver un acteur marketing, directeur ou chef de projet chez Nike, mais l'expérience montre que les demandes de contact via LinkedIn génèrent très peu de retours, sauf à rentrer dans une communauté ciblée. Email. Pas besoin de faire de longs discours pour rappeler que l'usage des emails est peu productif car les clients sont saturés sur ce canal. Donc à considérer en parallèle ou dans le prolongement de vos échanges avec le client, mais pas en canal primaire. Facebook. L'avantage est ici de pouvoir montrer visuellement son travail, de se faire connaître. Mais faire venir les clients à vous reste un exercice difficile. La puissance sera obtenue en interagissant avec des groupes, vous mettant en proximité avec vos cibles. Intégrez-vous par exemple à des communautés de basketteurs si vous souhaitez vous spécialiser dans des vidéos sportives dans ce domaine. Instagram, c'est un peu une vitrine comme Facebook, mais les limitations de partage des vidéos de moins de 3 minutes vous obligent à formater votre communication d'une manière particulière. Mais c'est un canal très puissant aujourd'hui. TikTok. Comme Instagram, je suis obligé de le citer, car ce n'est plus uniquement réservé aux jeunes ados, et les grandes marques s'y intéressent fortement comme moyen de communication grand public. YouTube. Ce média est l'un des canaux privilégiés pour stocker vos vidéos. On se crée alors une chaîne dédiée. L'avantage premier de YouTube est qu'il est adapté à la consultation de vidéos, quelle que soit leur durée ou leur qualité. Il devient donc un lieu privilégié pour référencer toutes vos productions vidéo et ainsi de pouvoir exploiter ces liens YouTube dans vos autres communications, dont aussi web, qui n'hébergent pas vos vidéos puisque déjà stockées sur YouTube. La qualité de description de votre chaîne YouTube et son animation régulière, donc produire régulièrement des contenus pour être poussés et visibles par les plateformes, vous demanderont aussi du temps non négligeable. J'insiste ici sur la nécessité de produire régulièrement des contenus sur vos plateformes préférées ou sélectionnées, sous forme de vidéos, posts, stories, shorts, réels, etc. Chaque plateforme a ses propres noms. Cela a une influence directe sur votre visibilité sur un Instagram, YouTube ou autre. Flyers, carte de visite. Non, ces supports papier ne sont pas old school, car ils sont des supports idéaux lors de rencontres physiques, dans des clubs d'affaires, des conférences, des clubs d'entrepreneurs. Pensez bien à soigner vos supports en y intégrant éventuellement votre portrait, un numéro de téléphone, un lien de contact, ou mieux un lien vers votre site web qui devient le point central, le point d'ancrage de votre communication. L'utilisation de QR code est également la bienvenue. Web. Le site web est pour moi la valeur la plus sûre pour intégrer votre présentation, votre savoir-faire, votre page de contact, votre offre, de préférence différenciée, vous l'avez compris, et votre book. Pensez à rester simple et efficace. Les lecteurs n'aiment pas les longs textes. Pour moi, votre site web est le cœur de votre communication, car c'est vous qui le construisez et vous n'êtes pas dépendant des fluctuations de stratégie ou d'algorithme d'un Facebook ou d'un Instagram. Votre site web devient ainsi le lien privilégié que vous pouvez pousser par tous les médias listés précédemment et dans toute communication, même verbale. Bien entendu, et souvent au début de sa création de business, on a tendance à vouloir créer soi-même son site web. Pourquoi pas? Pour des questions d'économie initiale. Mais soyez qualitatif et efficace. La création d'un site web et son efficacité, communication, est un vrai métier. Enfin, et sans vouloir être exhaustif, mais surtout parce qu'il est un outil majeur utilisé par les prospects, Google. Google est le portail d'entrée premier de beaucoup de recherches. Par exemple, une recherche du type production, vidéo, interview, entreprise, Grenoble. Tout votre travail est de vous faire apparaître dans les 5 ou 6 premières lignes de Google, en dehors des lignes sponsorisées bien sûr. Facile à dire, mais pour y arriver, c'est un travail de titan. Je ne vais pas aborder ici tout ce qui touche le référencement Google, SEO, SIA, la stratégie des mots-clés, Google Business, etc. Cela me demanderait des heures et à vous aussi. Retenez simplement que votre entreprise, comme Clip78 pour moi, puisse se retrouver facilement sur Google. C'est aussi le lieu où tous vos canaux de communication, tels que listés précédemment, LinkedIn, YouTube, etc., mais aussi et surtout votre site web, doivent pouvoir être retrouvés par tout prospect, par votre nom d'entreprise ou votre propre nom de famille, par exemple.
Au-delà de ces canaux de communication, avec l'espoir que les prospects vous voient un jour et viennent à vous, il y a de nombreuses autres opportunités de communiquer autour de soi. Actions qui vous mettent plus en contact direct avec des prospects ou d'autres entrepreneurs. Et cela de manière plus efficace, car cela touche fortement votre environnement géographique local. Pour vous donner des pistes, regardez autour de vous, ainsi que dans votre commune, votre agglomération, votre département ou votre région, si vous disposez des opportunités suivantes. D'abord et en premier lieu, dans votre entourage, amis, famille, n'y a-t-il pas quelqu'un qui pourrait vous donner une opportunité de projet, mais aussi de contact avec quelqu'un d'autre? C'est ce qu'on appelle le réseautage. Ne le négligez pas. Osez en parler autour de vous. C'est la première mise en visibilité. Beaucoup d'entre nous, et peu le reconnaissent, ont démarré leur business avec ce type d'opportunité. Et ce fut l'effet boule de neige. Dans ce cadre, considérez également votre passé, récent ou pas, dans la vie professionnelle, et dans lequel vos anciens collègues sont peut-être aussi des pistes de contact et business. Au-delà du réseautage de proches, il y a aussi le réseautage d'affaires. Au travers de clubs d'affaires, par exemple, ou de conférences professionnelles en auditeur ou speaker, ou d'afterworks organisés localement. Les possibilités sont multiples, et je citerai simplement des clubs d'affaires comme Protéines, BNI ou Optime Réseau. La force est ici de rentrer dans un club d'entrepreneurs qui peuvent être des clients directs, mais aussi être la source de recommandations de votre propre activité. La difficulté est que certains de ces clubs d'affaires demandent un coût annuel, entre 1000 et 1500 euros hors taxe, mais surtout une charge contributive chronophage et problématique en particulier au démarrage de votre création d'entreprise. À étudier cependant. Un des gros avantages est aussi la pertinence géographique de ces groupes d'entraide. Pour accompagner les créateurs d'entreprises, beaucoup de communes et régions mettent aussi en place des aides comme dans leurs chambres de commerce et d'industrie, ou au travers d'incubateurs d'entreprises, ou en mettant à disposition des workspaces partagés entre différents entrepreneurs. Il est important de voir toutes les possibilités locales, car cela offre la possibilité d'assister à des formations gratuites, comme sur les réseaux sociaux, la communication, le commercial, etc. Mais aussi de rencontrer d'autres jeunes entrepreneurs et de partager avec eux nos expériences, déboires, mais aussi d'opportunités de partenariat. En complément, certaines de ces aides vont jusqu'à l'accompagnement dans la mise en relation d'entrepreneurs locaux avec votre activité. Donc à voir absolument. Je reviens vers les communautés digitales comme LinkedIn, Facebook ou YouTube, entre autres, car celles-ci peuvent se développer localement, près de chez vous donc, et en lien avec vos centres d'intérêt. Donc à regarder. Mais cela rentre aussi en résonance avec certaines structures comme les associations locales, sportives, sociales, éducatives, humanitaires ou autres. Pour finir, et j'ai sans doute omis certaines pistes, mais c'est aussi ça la créativité, j'évoquerai les sociétés de portage qui peuvent être un tremplin pour vous lancer sans vous noyer dans les aspects administratifs, à voir si cela correspond à vos affinités d'entrepreneur. Si vous dites maintenant que vous allez lancer tout en même temps, évitez. Toutes ces activités de communication sont très chronophages et peuvent ne vous laisser aucun temps pour votre production vidéo. Raisonnablement, vous pouvez vous astreindre à une demi-journée par semaine, parfois plus au début, pour travailler cette communication et ce rôle d'apporteur d'affaires. La pertinence de tel ou tel canal s'affirmera avec le temps, mais n'oubliez pas vos objectifs, vos cibles et le centrage que vous vous êtes défini. Ne pas se disperser sous peine d'être débordé. En tant que créateur d'entreprise, auto-entrepreneur ou freelance, vous pourrez potentiellement être confronté à des plateformes de mise en relation entre des clients et des fournisseurs comme vous, vidéastes. À titre d'exemple, je vais évoquer Malte. Cette plateforme fait rêver car on peut se référencer très facilement face aux clients, mais la pratique montre que les clients se retournent plus volontiers vers des freelances qui ont déjà beaucoup de références, appelés super malteurs, que vers vous qui débutez. C'est donc une plateforme qui promet beaucoup, mais reste très déceptive. Et les clients qui s'y présentent ne sont pas toujours très rigoureux et professionnels. Je vous laisse donc vous faire votre propre expérience, et tant mieux si cela vous permet de percer, mais dans le cas contraire, ne misez pas toute votre énergie sur de telles plateformes. Pour finir sur ce chapitre très dense, et nous avons encore plein de choses à voir, apprenez de manière sereine,
Enrichissez-vous de tous ces sujets passionnants, même si la vidéo reste votre passion première. Et apprenez agilité et patience. La plupart des entreprises mettent 1 à 2 ans pour démarrer. Et une société de production vidéo ne déroge pas à cette règle. Donc, patience. Voilà donc la première partie de ce chapitre important, pilotage projet et création business vidéo, devant vous permettre d'avoir des notions maintenant, comme son nom l'indique, de pilotage projet de création de business en vidéo, de votre rôle de chef de projet, de votre mission d'apporteur d'affaires associée à votre communication et de votre différenciation business. Et pour finir, de votre book. Comme évoqué en introduction, d'autres points seront évoqués dans d'autres épisodes, comme votre statut d'entrepreneur, la fixation de vos prix en lien avec votre contrat, quelques aspects droit à l'image ou de diffusion, l'exploitabilité de vos contenus vidéo. Vous pourrez trouver en description de cet épisode quelques références internet intéressantes en la matière, et en particulier sur la création d'un book, les métiers de l'audiovisuel, les phases de script et storyboarding, certains clubs d'affaires déployés en région, ou même sur le référencement Google, pour tous ceux qui veulent aller un peu plus loin. Je suis désolé, mais plusieurs de ces références internet sont en anglais, car les ressources sont plus riches et diversifiées sur les plateformes américaines. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous glisser tout commentaire qui permettent d'améliorer, voire compléter cet épisode dans des mises à jour futures. Cela servira à l'ensemble de notre communauté de vidéastes. Merci également pour votre like sur cette vidéo qui aide à positionner la qualité des différents épisodes produits. De même, n'hésitez pas à vous connecter à notre groupe privé Facebook, Formation Vidéo Clip 78, lien en description, qui nous permet d'interagir entre nous tous. Merci pour votre contribution. Pour finir, avec ou sans casquette de chef de projet ou d'apporteur d'affaires, je vous souhaite d'excellents tournages.